Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tourne une petite vidéo dans ma petite catégorie Self-Love by Sev, sur tout ce qui est axé self-love, etc., confiance en soi, estime de soi. Et aujourd'hui, ça va être axé réseaux sociaux. Donc plus comment les réseaux sociaux ont un impact négatif sur notre estime de soi. Les réseaux sociaux, comment ça nous empêche voilà, comment ça nous freine dans notre quête d'estime de soi. Parce qu'on sait que notre génération, les réseaux sociaux sont très très présents dans notre vie, on y est quasi quotidiennement pour la plupart d'entre nous. Et il faut connaître un petit peu tous ces petits inconvénients-là dans notre estime de soi. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Déjà, je vais commencer par parler des effets négatifs des réseaux sociaux. Premièrement, on se rend compte, quand on passe du temps sur les réseaux sociaux, qu'on a tendance naturellement à se comparer aux autres. Que ce soit conscient ou inconscient, à force de voir des gens, de voir défiler, etc., on se compare à certaines personnes et ça peut aussi nous mettre dans des insécurités. Et aussi, on risque de devenir envieux de certaines personnes, alors qu'il faut être bien conscient que sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, c'est des mises en scène. On ne sait pas comment est la personne en dehors des caméras, on ne sait pas comment est la vie de la personne. Et je vois, à force de traîner sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes dire couple goal par-ci. Arrêtez d'idolâtrer les gens sur les réseaux sociaux. On ne sait pas comment ils sont en dehors de la caméra. On ne sait rien en fait sur eux. On ne montre sur les réseaux sociaux que ce qu'on a envie de montrer. Même, enfin n'importe qui, même des gens qui ne sont pas forcément influenceurs. Quand vous montrez quelque chose sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas vous montrer, voilà, vous n'allez pas montrer n'importe quoi. Aussi, deuxième chose que je peux dire, c'est à force de poster, d'avoir des likes, etc., on en demande toujours plus, on en recherche toujours plus. On est en quête d'approbation sociale en fait. Et ça peut aussi devenir très vite un cercle vicieux, dans le sens où, quand on poste, on va toujours regarder les likes, qui a liké, combien de likes, est-ce que j'ai fait plus de likes que ma dernière photo, plus de likes que machin. Et ça tourne au cercle vicieux aussi, parce qu'on n'a pas besoin de likes. Les likes, ça ne représente pas en fait, ça ne nous représente pas. Le nombre de likes qu'on a sur les réseaux sociaux, ça ne nous représente pas. Vous pouvez avoir 2 likes, ça ne veut pas dire que vous n'êtes personne et que voilà. Et quelqu'un qui peut avoir 100 000 likes, ça ne veut pas dire qu'il est quelqu'un de plus important que vous en fait. Il faut aussi réussir à se détacher de cette quête de like et cette quête d'approbation sociale et de reconnaissance sociale à travers des petits cœurs sur un écran. Voilà. Aussi, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que du positif, il n'y a pas que des likes et des cœurs. Il peut y avoir aussi des commentaires un peu plus virulents, un peu plus méchants, qui peuvent aussi nous mettre mal et voilà, qui peuvent nous faire douter de nous faire douter de nos valeurs, nous faire douter de nous-mêmes et changer notre perception de nous-mêmes, alors que c'est des gens derrière un écran qui ont écrit sur leur écran et qui l'ont envoyé. Vous ne savez pas qui sont ces gens-là, peut-être que c'est des gens qui sont très très mal dans leur peau, très très mal dans leur vie et qui se défoulent et qui déversent leur haine sur des réseaux sociaux. Enfin, voilà, il faut être conscient de ça aussi. Tout ça, c'est des effets négatifs. Du coup, les conséquences de tous ces effets négatifs qu'entraînent les réseaux sociaux, c'est premièrement du coup un problème dans sa confiance en soi, parce que quand on se compare, on a tendance à se rabaisser, se sentir moins bien que la personne qui est sur notre écran. Et du coup, ça fausse notre perception de nous-mêmes et ça fausse la manière dont on se voit. Et on a beau se dire qu'on est bien dans notre vie, le fait de se comparer comme ça à des gens sur un écran qui montrent forcément le meilleur d'eux-mêmes, on va se rabaisser et se dire en fait ma vie elle est nulle, voilà, j'ai pas ci, j'ai pas ça, couple golf, ça c'est couple golf, franchement ça c'est un truc, faut arrêter d'idolâtrer des couples, d'idolâtrer des gens en général, faut arrêter ça parce que vous ne savez pas en dehors de la caméra comment est ce couple, s'ils se tapent dessus, s'ils se disputent toutes les 5 minutes, enfin on ne sait pas. Ne pas idolâtrer et ne pas douter de soi et de sa vie, de sa valeur, parce qu'on a vu quelqu'un qui nous semble mieux, qui semble mieux que nous, etc. Ça, c'est quelque chose aussi
C'est une conséquence indéniable à tout ça. Aussi, ça peut entraîner trop être sur les réseaux sociaux, trop vivre virtuellement, ça peut entraîner une certaine anxiété sociale. Du fait qu'on a l'habitude d'interagir virtuellement, qu'on a l'habitude avec les likes, etc. Et quand on se retrouve dans la vraie vie, on est un peu perdu, on ne sait plus trop comment gérer, comment gérer socialement. Et dans les cas les plus graves, ça peut entraîner une dépression. Donc dans le fait de recevoir des commentaires méchants ou de trop se comparer, de trop se dire en fait ma vie elle est nulle, j'ai rien, je suis pas propriétaire, je suis pas maman, je suis pas en couple, etc. Alors que celui-là est marié, etc. Ça peut très vite entraîner un engrenage qui finira en dépression et faut être conscient de tout ça lorsqu'on utilise les réseaux sociaux. Il peut y avoir aussi une certaine pression sociale sur les réseaux. Le fait par exemple, moi je suis en plein dedans, j'ai 25 ans et 25 ans c'est un âge où c'est une transition en fait. À 25 ans, il y en a qui sont mamans, il y en a qui sont mariées, il y en a qui sont propriétaires et on peut très vite se comparer, se dire mais en fait moi j'ai pas tout ça et pourtant j'ai le même âge que cette personne là. Et on peut très vite vouloir se conformer à cette société, à adopter un style de vie qui n'est pas le nôtre et très facilement se perdre dans tout ça et vouloir accélérer les choses alors que chacun vit à son rythme. Il n'y a pas de rythme parfait, chacun est maman à l'âge qu'il veut, chacun se marie à l'âge qu'il veut, il n'y a pas d'âge précis pour tout ça et voilà, il faut être conscient de ça aussi, ça revient en fait avec le fait de se comparer, essayer de ne pas se comparer, prendre du recul, vraiment du recul sur tout ça. Parce qu'on ne sait pas la personne en face, peut-être qu'elle est maman, peut-être qu'elle est machin. Vous êtes peut-être heureux dans votre vie, mais cette personne-là, peut-être qu'elle ne l'est pas forcément plus que vous. Donc, voilà, se rendre compte de tout ça, c'est très important. Alors, quelques petites solutions que je peux donner à tout ça, si vous vous sentez concerné par ce que je dis, c'est déjà, dans un premier temps, vous désabonner. N'ayez pas peur de vous désabonner, en fait, vous faites ce que vous voulez. De vous désabonner des comptes qui vous mettent mal, qui vous mettent dans un sentiment de mal-être, qui vous poussent sans cesse à vous comparer, etc. Désabonnez-vous, vous n'avez pas besoin de ça dans vos vies, en fait. On va sur les réseaux sociaux, c'est pour se détendre, c'est pour se divertir, c'est pas pour être mal et voir les autres évoluer et nous se sentir pas évoluer, en fait. Se sentir stagné dans notre vie, c'est pas le but, donc n'ayez pas peur de vous désabonner des comptes qui vous mettent plus mal qu'autre chose. Et abonnez-vous aux comptes qui vous inspirent et qui vous donnent envie qui vous donnent de la motivation, qui vous donnent envie d'avancer, qui vous montrent que vous avez de la valeur, qui vous montrent que votre vie telle qu'elle est, elle est bien, que vous pouvez atteindre vos objectifs, etc. Abonnez-vous aux comptes qui vous font du bien et désabonnez-vous des comptes qui vous mettent mal. Voilà, c'est tout simplement ça. Aussi, il faut pouvoir trouver un juste milieu sur l'utilisation, sur le temps passé sur les réseaux sociaux. Trop être sur les réseaux sociaux, c'est pas bon. Et ça peut entraîner justement ce que j'ai dit juste avant. Donc vraiment, essayez de ne pas trop passer de temps dessus, mais vraiment trouver votre juste milieu à vous, un temps où vous passez sur les réseaux sociaux qui vous fait du bien et évitez de trop abuser, de trop en abuser pour que ça devienne toxique dans votre vie. Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire, mais je pense que oui. Avec ce temps que vous ne passez pas sur les réseaux sociaux, eh ben, prenez soin de vous, pratiquez des passions en dehors de tout ça, de tous ces écrans et tout ça. Pratiquez des passions, fixez-vous aussi des objectifs, atteignez ces objectifs. Enfin, je sais pas, challengez-vous et prenez soin de vous, c'est très important. Prenez soin de vous et de votre santé mentale. J'espère que tout cela vous a parlé et que vous vous êtes rendu compte de certaines choses. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Les commentaires sont ouverts, je répondrai avec plaisir. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager, à commenter, à vous abonner, ça fait toujours plaisir pour me donner un peu de force pour continuer toutes ces vidéos. À me rejoindre sur Instagram si ça vous dit, je vais l'afficher ici. Et puis on se dit du coup à la prochaine vidéo. Allez, bisous!